Édition 2006. J'ai exercé ma profession à la chorale, ma vocation à la chorale, après avoir donné ma vie à Jésus en 2007, quand l'église était encore à Lemba. En 2010, le Seigneur m'avait ouvert les portes sur le plan international, ce qui m'a conduit à effectuer mon premier voyage en France. Aussi, en 2011, une proposition d'homosexualité était à ma portée. La raison était celle de me booster dans ma carrière d'artiste, chose à laquelle j'avais dit non. Pour avoir rejeté la dite proposition, le visa ne m'avait pas été accordé, alors que j'étais déjà admis pour un master via une bourse d'études en Suisse. Les difficultés financières et plus aucun voyage en Europe pendant 5 bonnes années me sont arrivés. J'avais décidé de rencontrer le pasteur à ce sujet. Ce dernier avait prié pour moi et j'avais cru, reprenant ainsi plusieurs voyages, mais en Afrique seulement. En 2016, lors de la clôture du programme d'Alpha 40 à la 7e rue, j'avais été sélectionné pour un projet international aux États-Unis et je m'y suis rendu. Certaines personnes me conseillèrent d'y rester en montant une fausse histoire pour avoir des papiers. Ma réponse était: le Seigneur est capable de tout, il me le donnera en son temps. Je ne pouvais pas aider Dieu en montant pour avoir les papiers, je suis rentré au pays. Après les USA, le Seigneur avait rouvert les portes de l'Europe dans plusieurs pays, notamment la Hollande, la Belgique et la Suisse. En ce moment, je vous informe que j'étais retenu à l'Académie nationale des beaux-arts d'Amsterdam. Elle fait partie des écoles d'enseignement supérieur à Amsterdam en offrant une plateforme aux artistes internationaux. Et depuis 1982, elle est reconnue pour le 3e cycle équivalent au niveau universitaire, au pays postdoctoral aux Pays-Bas. Chaque année, on ne sélectionne que 23 artistes sur 1600 postulants dans le monde. Je figure parmi les 23 sélectionnés comme le seul artiste de l'Afrique centrale. J'ai pu voyager avec ma femme et nous venons tous deux de recevoir notre carte de résident sans monter une fausse histoire. Que toute la gloire revienne à Dieu. J'aime ça. J'aime ça. Et ça tombe bien pendant un séminaire sur la sanctification. Je suis contre tous les mensonges pour voyager. Dites ce que vous voulez, dites tout et tout. Je suis contre tout mensonge pour voyager. Amen. Je suis en train d'enseigner sur la sanctification pendant ce séminaire. Et au premier culte, j'avais parlé de la sanctification du corps, mais je n'ai même pas pu. Donc le thème pour YouTube et même cette vidéo, c'est seulement la sanctification des yeux et de la bouche. Je n'ai pu parler que de ça au premier culte et je crois qu'il en sera de même à ce culte. Donc, le thème de mon message, c'est la sanctification. Mon sous-thème, dans le thème la puissance de la sanctification, mon sous-thème, c'est aujourd'hui la sanctification des yeux et de la bouche. Tu peux dire ça à ton voisin? La sanctification des yeux et de la bouche. Ton voisin de devant, celui de derrière, celui qui ressemble à un saint. Amen. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Tellement de choses à dire dans ce séminaire. J'espère que je vais finir. Sinon, après, je vais continuer pendant encore un mois. Comme nous aurons des mois de sanctification, des mois de puissance, je vais enchaîner avec un mois de sanctification pour pouvoir finir cela. Amen. Nous lisons 1 Thessaloniciens 5, 23.
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 20. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi ils boivent toujours de l'eau avant de prêcher un peu? Ça oxygène le cerveau. Amen. Boire beaucoup d'eau, ça met l'oxygène dans le cerveau et le cerveau se nourrit d'oxygène. Amen. C'est un petit secret au prédicateur. Alors, je ne saurais pas redire ce que j'avais dit mercredi, vendredi en semaine, parce qu'il y a trop à dire. Alors, je vous prie pour vous qui n'êtes là que ce dimanche, de suivre les vidéos sur Compassion TV, sur YouTube, sur notre Facebook et sur, je crois, Twitter aussi. Il y a le lien, donc allez suivre et allez aussi à la table de la presse, demander la prédication du mercredi et du vendredi. En résumé, qu'est-ce que j'avais dit mercredi et vendredi? J'avais dit que la sanctification, sanctifier, c'est mettre à part quelqu'un, quelque chose, un jour, une année, une heure, un lieu, pour Dieu, une personne. Et aussi, c'est purifier, parce qu'il n'y a pas sanctification sans purification. Et la sanctification dans la Nouvelle Alliance, c'est une croissance pour atteindre la stature parfaite de Christ. C'est une croissance pour atteindre la stature parfaite de Christ. Donc c'est un chemin qui mène à la maturité. Lorsque Dieu veut te rendre mature spirituellement, il te conduit sur le chemin de la sanctification. Ça c'était, je crois, mercredi ou lundi et mercredi. Et le vendredi, j'ai parlé de deux types de sanctification. J'ai parlé de la sanctification de position. La sanctification positionnelle, c'est la sanctification parfaite. C'est une sanctification que nous obtenons par la foi. Une fois que tu crois en Jésus, directement Dieu te déclare saint. Tu n'as pas besoin de mourir pour être saint. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de canonisation, c'est une invention des hommes. On n'a pas besoin de mourir, être canonisé pour être saint. On n'a pas besoin de faire des miracles pour être saint. Être saint, cela t'est imputé. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu es déclaré saint par la foi. Ça, c'est la sainteté positionnelle devant Dieu. Mais il y a une deuxième sanctification qu'on appelle la sanctification pratique et progressive. C'est une sanctification que tu vis sur la terre, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans la société, sur la terre, devant Dieu, devant les hommes et devant les esprits. Et la sanctification touche plusieurs domaines de la vie. La sanctification de position touche Dieu, c'est devant Dieu. Et la sanctification progressive, pratique, touche notre être tout entier, comme le dit 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, c'est-à-dire ton corps, ton âme, ton esprit
ta vie sociale. Alors je vais commencer aujourd'hui par le corps. L'homme est un être tripartite. Il est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et la partie la plus importante de l'homme n'est pas son corps, même si c'est avec son corps que nous sommes souvent en contact. La première partie de l'homme, la plus importante, c'est l'esprit. Et ensuite l'âme et puis le corps. C'est pourquoi on dit que l'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Et donc, si la partie la plus importante de l'homme, c'est son esprit, donc la sanctification de l'esprit est plus élevée que la sanctification de l'âme, et la sanctification de l'âme est plus élevée que la sanctification du corps. Cela rappelle le parvis. La sanctification du corps, c'est comme la sanctification du parvis. La sanctification de l'âme, c'est comme la sanctification du lieu saint. Et la sanctification de l'esprit, c'est comme la sanctification du lieu très saint. Et donc, lorsque Dieu, avec toi, en est encore à la sanctification du corps, tu es encore un bébé spirituel. Aujourd'hui, le message que je vais donner, c'est pour les bébés spirituels. C'est pour les bébés spirituels. Quelqu'un qui est mûr spirituellement, quand je vais commencer à prêcher, va dire « Ah, je ne suis pas dedans, ça, je ne suis pas dedans, ça, je ne fais plus, ça, je ne fais plus, ça, je ne fais plus. » Mais quand je vais commencer à prêcher, si tu les cases maintenant, « Oui, ça je fais, ah oui, je sais encore. » Tu es un bébé spirituel, même si tu as beaucoup d'années dans le Seigneur. Lorsque Dieu, avec toi, en est encore au niveau du corps, il doit te discipliner, corps, il te parle tout le temps de ton corps. Tu es encore un bébé spirituel. C'est comme un enfant. Lorsque mon fils était encore tout jeune, j'étais derrière lui. « Ah, ne t'assieds pas là, ne fais pas ça. Tu vas salir ta chemise, tu vas salir ton pantalon. » Aujourd'hui, je ne le fais plus. Avant, j'étais derrière Choukrani. « Ne t'assieds pas là. » tout. Mais aujourd'hui, la chambre de Choukrani est tellement bien tenue. Cette petite fille a une chambre des fois plus ordonnée que la chambre des personnes adultes. Elle a grandi. Tu n'as plus besoin d'être derrière elle pour qu'elle arrange parce qu'elle a grandi. Quand tu grandis dans les choses de Dieu, il y a des choses que Dieu ne te demande plus. Quand tu sens dans ta vie que Dieu continue à te parler de ton corps, quelles que soient les années que tu as dans le Seigneur, tu es encore un bébé spirituel, tu es encore au parvis. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, malgré les années qu'ils ont dans le Seigneur, et leurs prétentions spirituelles sont des bébés spirituels. Ah oui, parce que ce n'est pas à toi de dire que moi j'ai grandi. Non, non, il faut que nous on le voie et on le constate et que Dieu le dise. Ce n'est pas Job qui a témoigné de lui-même qu'il était un homme intègre. Le témoignage était venu de Dieu. Ton témoignage doit venir de l'Église et doit venir de Dieu. Ne dis même pas, n'ose même pas pendant que je prêche là, ah c'est pour les bébés, je ne suis pas bébé. Qui te dit que tu n'es pas bébé? Qui te dit? Paul avait un problème avec l'Église. Il a remarqué que malgré les années, ils étaient encore au lait. Alors qu'ils ont expérimenté le grand ministère de Paul, l'onction de Paul, l'enseignement de Paul, mais ils étaient encore au lait. Ils avaient besoin des rudiments de la parole. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Apocalypse, parlant de l'église de Laodicée, l'église finitive, l'église de la fin, c'est une église bébé, c'est une église compromise, c'est une église mondaine et charnelle. L'église des temps de la fin, c'est une église qui en général sera constituée des bébés spirituels, mais qui pensent être matures. Le problème avec la parole quand tu l'écoutes, c'est quand tu t'assieds sur la chaise de la perfection, tu dis « Oh, gloire à Dieu, aujourd'hui ce n'est pas pour moi ». Qui te dit que ce n'est pas pour toi? Et qui te dit que Dieu te considère comme mature? Moi, je peux dire que tu es mature. Moi, je peux te céder ma chair. Moi, je peux dire que tu modères. Moi, je peux dire que tu es ancien de l'église, diacre. Mais Dieu te considère comme un bébé parce que lui te connaît du plus profond de ta vie secrète. Alléluia. Et ainsi, jetez tous vos chaises de la perfection et laissez la parole déterminer si vous l'êtes ou pas. Alléluia. Le corps. Oui, mes frères, Dieu parle du corps. Pourquoi? Parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite notre corps par l'Esprit qui habite
notre corps. Le Saint-Esprit habitant notre esprit habite nos corps. Et donc, nos corps sont un temple. Et si on prend soin de ce temple, il faut prendre soin du corps. Et je vais parler du corps en faisant un parallélisme avec les 5 sens, le toucher, le goûter, l'odorat, lui, la vue. Et aujourd'hui, je vais parler des yeux et je vais parler de la bouche. Un verset intéressant à vous proposer. Job 15, verset 12. La Bible dit ceci. Où ton cœur t'entraîne-t-il? Et que signifie ce roulement de tes yeux? Dieu parle de Kodongola. Tout est dans la Bible. Quand les gens dongolent, il faut comme ça, non? Les femmes sont spécialistes en ça. Donc, comment vous arrivez à faire ça? Attends. Dongola. Il t'enlève avec les yeux. Il t'enlève avec les yeux. Et il y a des gens, ils ne te touchent pas, ils ne te frappent pas. Mais ses yeux te frappent. Ses yeux te paralysent. Il ne t'insulte pas. Il te regarde seulement. Il t'a insulté. Dieu parle de ces yeux-là qui roulent. Et très tôt, les femmes apprennent à rouler les yeux. Ma fille, Chifra, un jour dit à sa maman, « Ah papa, il ne saura pas me gueuler, pourquoi? Quand je le regarde d'une certaine manière, là, il n'arrive pas. » Ma fille sait qu'il y a un regard là qui paralyse papa. Et il y a les femmes, vous connaissez votre regard là. Il faut vous sanctifier. Ce regard là, seulement ton mari. Il ne faut pas regarder tout le monde avec ces regards là. Tu le connais, non? Maman, tu connais les yeux revolver, non? Tu connais ces regards-là, quand je regarde un homme comme ça, maman, sanctifie-toi. Quand on vit dans la sainteté, on ne regarde plus les gens n'importe comment. Le regard peut être rempli de péché. Le regard peut être rempli de mépris. Le regard peut être rempli d'envie. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 25, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Dieu parle des paupières, des paupières. Donc des fois même il faut fermer les yeux. Amen, hein? Des fois il faut fermer les yeux. Tu es là, quelqu'un te montre une mauvaise image, pas, tu fermes les yeux. Oui, les paupières font partie de la sanctification. Tu sortais comme ça et puis tu entres dans une douche et tu trouves quelqu'un qui se sanctifie. Oh, il ferme les yeux. Mais quelqu'un qui ne se sanctifie pas, il regarde bien. Oui, on parle des paupières qu'on doit fermer ou ouvrir. On parle de regarder droit devant soi. Ça fait partie de la sanctification. Regarder droit devant soi. Un homme qui vit dans la sanctification n'est pas tout le temps comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je peux savoir si tu es un bébé spirituel par ta manière de regarder. Les bébés spirituels sont toujours comme ça. Et d'autres, il y a un qui m'a dit, ah pasteur, non, on a changé de méthode. Parce que si tu accompagnes du regard, ta femme va voir que tu accompagnes du regard. Donc déjà, tu places le regard là où la personne passera. Comme ça, toi, tu attends déjà. Quand elle passe là-bas, déjà, tu vois. Quelle stratégie! Quelle stratégie! Toi, tu n'accompagnes plus. Déjà, tu as une trajectoire. Des fois, je reçois des très belles filles dans mon bureau. Et lorsqu'elles sortent du bureau, là, j'aime toujours m'amuser à regarder le niveau spirituel des gens. Quand les gens sont spirituels, quand elles passent, c'est « Bonjour ma soeur, au revoir ». Tous les charnels, je les regarde du coin de l'œil. Tous s'accompagnent. Je te vois quand tu accompagnes. Hein? Je te vois. Et je prie pour toi. Et ça crée des problèmes dans le couple. Beaucoup de couples, vous vous chamaillez comment? Le mari conduit, mais il est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Ses yeux, il doit toujours. Et jusqu'à ce que ta femme te gifle. Eh, mais regarde devant. Ah, mais je regarde devant. Non. Dans la sanctification, on a le contrôle, la discipline de ses yeux. Parce que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Lorsque le diable va introduire quelque chose dans ta vie, il peut le faire par tes yeux. Et quand Dieu aussi va introduire quelque chose dans ta vie, il peut le faire aussi par tes yeux. C'est pourquoi ne négligez pas vos yeux. Amen. Jésus-Christ, en venant dans ce monde, a élevé la barre de l'adultère. Au temps de Moïse, commettre l'adultère, c'était vraiment commettre l'acte proprement dit.
Mais quand Jésus-Christ est venu, il a dit que quand même tu regardes la femme de ton prochain, même le mari de ton prochain, avec convoitise, tu as déjà commis l'adultère avec lui, avec elle, dans ton cœur. Ta manière de regarder, même pas vous qui n'êtes pas mariés, quand même tu es célibataire, tu regardes mal une femme, tu regardes mal un homme, pour Dieu tu l'as déjà fait dans ton cœur. Beaucoup d'hommes et de femmes se retrouveront dans la liste des adultères et diront, moi je n'ai jamais fait. Oui, tu n'as jamais rien fait, mais tu as mal regardé. Et ton regard pour Dieu, c'est l'action parce que tu as convoité. Dans la sanctification, on évite le deuxième regard. Dans la sanctification, on évite la pornographie. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est impossible de parler de la sanctification des yeux sans parler de la pornographie. L'industrie de la pornographie, paraît-il, aujourd'hui, a investi des milliards et des milliards dans la pornographie parce que cette industrie sait que ça marche. Lorsque des jeunes garçons viennent souvent me voir dans mon bureau et disent « Pasteur, j'ai lutté avec 2 péchés. » Sans prophétie, je sais qu'il s'agit de la pornographie, il s'agit de la masturbation. Avez-vous vaincu la pornographie? Avez-vous la discipline par rapport à la pornographie? Lorsqu'on se sanctifie, on ne regarde plus la nudité des autres. À moins que tu sois un médecin et que tu sois obligé de le faire. Car certains aussi médecins, vous êtes des pécheurs. Une femme te dit qu'elle a mal à la tête, tu l'as dit de se déshabiller. Et c'est un secret que je donne aux femmes. Hein. Maman, ne vous déshabillez pas facilement, même à l'hôpital. Il faut qu'il y ait une raison valable, parce que certains sont des impudiques. Tu as mal au dos, oh déshabille-toi. Tu as ceci, déshabille-toi. Certains, ce sont des jeunes médecins qui vont pour regarder. Ah oui, c'est pourquoi regardez chez les musulmans. Chez les musulmans, une femme a comme gynécologue une femme. Les musulmans envoient leurs femmes chez les femmes la plupart des temps. Parce qu'ils savent que le péché aussi peut être chez les médecins. Chères femmes, vous qui pensez que les médecins sont des anges parce qu'ils portent des robes blanches, ce sont des humains. Amen. Hein? Et ne soyez jamais pressés pour tout. Enlève, enlève. Non, tu veux, c'est regarde là, ici, c'est ici. Et j'aime beaucoup Blanche. Blanche, quand elle va à l'hôpital, elle prend autorité sur le médecin. Elle prend autorité. Oh, faites ceci. Oh, pourquoi? Oh, vous tous d'ailleurs sortez dehors. Vous êtes des enfants. Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez. Oui, toi, tu es une grande maman. Tu vas à l'hôpital. Et il y a maintenant un grand médecin avec des stagiaires. Et vous voulez maintenant faire vos tests et des stages sur une maman, une femme d'un grand homme. Il faut refuser. Elle refuse, elle les chasse. Et ils doivent sortir. C'est ton corps. C'est ton corps. Des fois, vous êtes hypnotisé et tout d'un coup, tu ne sais pas que tu es devenu un matériel didactique, que eux, ils ont eu un cours à l'hôpital là-bas, à l'école là-bas, et c'est maintenant toi maintenant qui deviens maintenant comme hein, la mascotte du jour, quoi. Et on se rince l'œil. Oh, vous ne savez pas, hein? Ce sont des humains. Et quand tu es un médecin, tu sais quand tu le fais. Tu sais quand tu le fais. Tu sais quand tu demandes à une femme de se déshabiller. Vraiment, il faut. Et tu sais quand c'est l'impudicité. Répands-toi. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, il y a une telle saleté sur Internet. Une telle saleté, mes frères et sœurs, sur Internet, qu'il faut vraiment savoir qu'est-ce que vous allez y faire. Et sincèrement, si tu as l'incapacité d'être pur sur Internet, n'y va pas. Je te le dis. Si tu es incapable d'être pur sur Internet, débarrasse-toi. Ne va pas sur Internet. Si quand tu dois confesser tes péchés, le 3/4 de tes péchés, c'est l'Internet, n'y va plus. Tu vas rater le ciel pour cela. Vous savez, mes frères et sœurs, en notre temps, la sanctification était plus facile, hein? La pornographie, c'était difficile de la voir. C'était caché, c'était dans des salles. Il fallait vraiment aller dans des salles à 1h du matin, 2h du matin. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi, chers parents, vérifiez toujours ce que vos enfants regardent. Vérifiez toujours ce que vos enfants regardent. Un enfant s'enferme dans la chambre, il y passe toute la journée. Papa, dis-lui, donne-moi un peu ton téléphone, je veux voir ce que tu as fait, je veux voir. Tu vas dans ses recherches, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il regarde? Tu peux avoir un enfant qui te pourrit à la maison, Et certains même couples, ils regardent ça ensemble. Ils disent c'est pour que ça puisse les aider. Est-ce que les chèvres regardent ça? Ils n'ont pas d'enfants. Alléluia. Oh, tu n'as pas besoin
de regarder d'autres personnes pécher pour arranger ton couple. Amen. Hein? Tu n'as pas besoin que d'autres pêchent pour que tu arranges ton couple. Lorsque vous le faites même avec ta femme et que ta femme est d'accord et ton mari est d'accord, Dieu n'est pas d'accord. Dieu, ce n'est pas ta femme, Dieu n'est pas ton mari. Amen. Hein? Comme mon mari supporte, comme ma femme supporte, donc ça passe. Ta femme peut accepter, ton mari peut accepter, mais Dieu n'accepte pas. Et quand votre couple en a besoin, pour que vous puissiez vous unir, vous en avez besoin, donc vous ne vous aimez pas. Tu n'attires plus ton mari. Quand ton mari a besoin de regarder d'autres femmes pour venir vers toi, tu es devenu nul et sans effet, lobate, des lobates. Oui. Et quand il vient vers toi, après avoir regardé ça, ce n'est pas avec toi qu'il le fait. Il le fait avec cette femme-là qu'il ne peut pas avoir. Parce que la sexualité, elle est aussi dans la pensée. Alléluia. Arrêtez cela, arrêtez cela. Et je dis ça, c'est pour les bébés. Hein? Ce que je prêche là, c'est pour les bébés. Mais si tu es encore à ce niveau-là, où Dieu te dit, bah, ça ne regarde pas, tu es encore un bébé spirituel malgré tes années dans le Seigneur. Aussi, le regard dédaigneux. Regardez les gens avec mépris. Mépris. Pourquoi tu ne regardes jamais les autres avec honneur? Et j'ai remarqué, lorsqu'on regarde trop les gens avec mépris, ça fait un rictus au visage. Regardez ça. Tu vois, ma lèvre est montée. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une combinaison entre la lèvre et les yeux. Et vous voyez, les gens qui dédaignent toujours les gens avec leur regard. Pourquoi? Parce que les nerfs de la bouche et les nerfs des yeux vont ensemble. Oui, je te dis, tu sais que des fois ton visage ressemble à tes péchés. Oui, quelqu'un qui est tout le temps en colère, il a un visage en colère. Un jour, j'étais tout le temps à l'école, j'étais comme ça. Une fille m'a fait « Fatuna si fungola avant ». Et j'ai appris maintenant à sourire ici. Pourquoi tu regardes toujours les gens avec dédain? Pourquoi tu ne regardes jamais les gens avec honneur? Lorsque quelqu'un, tu le regardes, il ne se sent pas grandir. Quand tu regardes quelqu'un, il se sent petit. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de toi, tu as un péché. Tu méprises les autres. Et tu vas dire, non, c'est ma manière de regarder. Archi faux. Parce qu'il y a d'autres personnes que tu regardes avec honneur. Cette même personne qui est dédaigneuse, lorsqu'elle rencontre quelqu'un qu'elle honore, tout d'un coup le regard change. C'est parce que c'est volontaire. Le regard dédaigneux, le regard méprisant, le regard méchant. Au Congo, on appelle ça la côté l'esprit. Tu as un regard, on a peur de toi, même à distance, des gens disent aujourd'hui, il ne faut pas oser. Pourquoi? Tu as un regard méchant. C'est quand on rencontre le diable qu'on rencontre un regard méchant. J'ai déjà eu l'apparition de Lucifer, mes frères. Même quand il s'était déguisé en ange de lumière dans le rêve, ses yeux étaient remplis de méchanceté. Mais Jésus, quand tu le rencontres, c'est un fleuve d'amour. C'est un fleuve d'amour. Et il y a un regard rempli d'amour, rempli de compassion, rempli de bonté. Et il y a un regard. C'est pourquoi l'enfant, quand tu le gueules et tu lui parles durement, l'enfant regarde toujours, recherche ton regard. Il le dit avec l'esprit. Et quand il regarde tes yeux, il sent qu'il y a de l'amour malgré que tu es dur. Il sait papa m'aime, maman m'aime. Mais quand tu parles durement, il regarde tes yeux, il ne ressent pas l'amour, il dit papa ne m'aime pas. Ah oui, sachez cela mes frères et sœurs, le regard dit pourquoi tu fais une chose. Et certains, ils privent les autres de leur regard. Je te regarde pas, l'autre passe, tu regardes par ici. Tu sens qu'il est en train de venir par là, tu fais semblant des péchés que vous commettez. Et lui, il sent, il a évité de me voir. Il a évité que nos regards se croisent. Vous êtes dans une même fête, tu fais de ton mieux. S'il te fixe pour te faire même ça, tu regardes par là. Il te fixe pour te faire ça, tu regardes par là. Pécheur! Pécheur! Na koutissier, t'as l'été. Pour un oiseau comme ça, tu l'as tué, tu l'as tué. Lorsque tu décides de ne plus regarder un homme que Dieu regarde et Dieu se concentre sur lui. Toi, une petite créature, tu as décidé de ne pas regarder. Tu as méprisé la belle créature de Dieu. Un péché. Le voyeurisme. Le voyeurisme. Certaines personnes souffrent de cette maladie. C'est ce qui a détruit la vie de David, si vous ne savez pas, le voyeurisme. David est en train de se promener au sommet de son château
Et tout d'un coup, il voit une femme en train de se laver. Si David n'était pas un voyeur, il allait du coup regarder de l'autre côté et continuer sa route et dire, oh, cette femme-là, comment elle se lave là? Mais pourquoi il a insisté? C'est parce qu'il était voyeur. Tu regardes dans les trous des serrures. Ah oui, tu regardes dans les trous des serrures. Tu vas quand les gens se lavent regarder. Certains même, vous allez regarder quand des personnes adultes sont en intimité. Et beaucoup d'enfants ont été maudits comme ça. Oui, certains, votre malédiction, c'est seulement ça. Tu regardes des personnes adultes et tu vas voir des gens qui se lavent et tu vas voir. Et on a construit votre maison en hauteur et en bas là-bas, il y a quelqu'un qui a un kikoso. Toi, chaque fois, tu connais déjà son heure de se laver là. Et tu te réveilles, on croit que tu vas prier et tu vas là-bas. Tu sais, en devenant pasteur, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de sortes de péchés. Et tu es encore à ce niveau-là. Tu es un voyeur et ta vie est bloquée. Et tu penses qu'il y a la sorcellerie. Non, tes yeux, ton problème, ça vient des yeux. Ça vient des yeux. L'idolâtrie. Dieu interdit dans sa parole dans Exode 20 que tu puisses prendre une statue, une image taillée et que tu puisses te prosterner et rendre culte. Vous tous qui avez des photos de Marie à la maison, il faut les brûler. Vous tous qui avez des photos de Paul, brûlez-les. Est-ce que même vous connaissez son visage? Vous tous qui avez des photos de Jésus et vous prosternez devant les photos de Jésus, brûlez-les. Et vous faites des photos de Jésus avec un cœur rouge et puis autour du cœur, il y a des épines. Et un beau Jésus avec des yeux bleus. Vous savez qu'il avait des yeux bleus et vous vous prosternez. C'est de l'idolâtrie. Il y a un acteur qui a dit, arrêtez de vous prosterner devant moi, je ne suis pas Jésus. Et il avait même une cigarette, celui qui a joué le film de Jésus qui a beaucoup de publicité. Mais d'autres, vous vous prosternez devant des photos des pasteurs. Vous regardez tout le temps les photos des pasteurs. Et dans certaines églises, on enseigne qu'il faut avoir la photo du pasteur dans son salon pour que ça chasse les démons. On vous a menti, c'est archi faux. Ce n'est que la foi qui protège des démons. Ce n'est que le sang de Jésus qui protège des démons. Ce n'est pas la photo du pasteur. Ce n'est pas la photo du pasteur. Pasteur, arrêtez de vendre vos photos. Arrêtez de vendre vos photos. Vous êtes en train de créer des sectes, des idolâtres. Quand tu vas mourir maintenant, ils vont faire comment? Et certains sur leur bus, photo du prophète. D'autres sur leur camion, photo. Ça, c'est Jésus. Tu as besoin de Jésus pour ne pas avoir des accidents. Tu as besoin de Jésus pour ne pas avoir des accidents. Pas d'une photo d'un prophète. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. D'autres, ce sont des stars de la musique. Des stars de la musique. Tu as un grand poster. Moi, j'étais comme ça. J'avais des posters, vraiment des longs posters de Michael Jackson, de tel dans ma chambre. Donc, tu sens comme si tu vis avec eux. Tu regardes même, tu pleures. Ils ne te connaissent même pas. Ils ne te connaissent même pas. Brûlez les posters des stars. Brûlez les posters des stars. Brûlez les posters des stars. Et d'ailleurs, vous dites quoi? C'est mon idole. C'est mon idole. Je vois même des gens qui disent aux hommes de Dieu, Pasteur Marcelo, toi tu es mon idole. Arrête de me créer des problèmes avec Dieu. Moi je ne suis pas ton idole. Moi je suis ton enseignant. Je suis ton pasteur. Je ne suis pas ton idole. Oh, je suis fan de toi. Il ne faut pas dire que tu es fan de moi. Sois fan de Jésus, disciple de Jésus. Oh, je suis fan de toi. Tu es mon idole. On ne dit pas ça à un homme de Dieu. On ne dit pas ça à un homme de Dieu. Est-ce que les disciples de Corinthe disaient ça à Paul? Des langages que nous avons aujourd'hui dans le monde. On dit au pasteur, je suis fan de toi. Pasteur, je suis fan de toi. Fan de toi. Tu es mon idole. Dis, tu es mon modèle. Mais pire, au-delà même que ce soit des statues, au-delà même que ce soit des photos que nous adorons et des pasteurs que nous nous adorons nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes dans l'époque de l'esprit de Lucifer. Vous savez pourquoi Lucifer est devenu le diable? C'est lorsqu'il a arrêté de regarder Dieu. Il a arrêté de regarder la gloire de Dieu. Il a arrêté de regarder la sainteté de Dieu. Et Lucifer a commencé à se regarder. Et Dieu l'avait créé parfait en beauté, parfait en sagesse. Et il était très beau. Il était rempli de pierres précieuses. C'était un être extraordinaire. Mais il a cessé de regarder le Créateur qui l'avait rendu beau. Il a commencé à regarder sa beauté. Je suis beau, je suis beau, je suis beau. Ah mais oui, mais je suis beau.
on peut aussi m'adorer. Pourquoi on n'adore que Dieu? Ah, moi aussi. Ah, dit, oh, ok. Il commence à dire aux autres anges, mais ce n'est pas seulement Dieu qui est beau, regardez-moi aussi, je suis beau. Oh oui, Lucifer, tu es beau, tu es beau, tu es beau. Il est devenu Satan. Et c'est ça l'esprit d'aujourd'hui. Selfie. Ça vient de selfish, égoïsme, des selfies. Comment tu peux te prendre 10 photos toi-même? C'est honteux, tu manques de personnalité. D'ailleurs, tu es sans impact. Qu'on te prenne les photos quand tu as de l'impact. Toi-même, tu es zéro impact. Tu es devenu le photographe de toi-même. Eh, Sony. Mais oui, c'est honteux. Tu es le photographe de toi-même. Donc, il n'y a personne qui peut te prendre des photos, quoi. Tu dois t'en prendre toi-même. Moi. Zéro impact. Personne ne te photographie. Si j'ai fait des selfies dans ma vie, mes frères, je peux compter combien de fois. Une fois avec Blanche à Istanbul, une fois avec toute la famille pour envoyer à Blanche parce qu'elle avait voyagé, une fois avec Oracle le jour, on s'est promené ensemble. C'est tout, hein. Je ne demande jamais des selfies aux gens. Jamais. Les gens me demandent des selfies. Moi, je ne demande jamais. Remarque, toi, tu me demandes. Moi, je t'ai déjà demandé un selfie. Je ne demande jamais des selfies aux gens. Jamais je ne demande des selfies. Tout le monde ça, tout le monde. Moi, je suis beau, je suis belle, je suis beau. Tu t'habilles bien, selfie. Tu es dans ta voiture, selfie. Moi. Où est la place de Jésus? Où est la place de Jésus? Où est la place de Jésus? L'homme est devenu le Dieu de lui-même. L'esprit d'Instagram, c'est un esprit d'idolâtrie, où nous sommes les dieux de nous-mêmes, en train de nous regarder, de nous contempler. J'aimerais te donner un exercice. Passe devant un miroir et ne te regarde pas. Passe devant un miroir, ne te regarde pas. Ce matin, je me suis miré, je me suis regardé. Si ça tient, ok, je regarde quand même. C'est vrai, il faut que les boutons soient bien et que ça colle bien. J'ai regardé une fois, je sais que c'est bien. Mais ce n'est pas chaque miroir. Charlotte. Toi, tu ne peux pas te priver de te regarder. Je peux comprendre un peu les femmes, mais je ne comprends pas les femmes. Mais pire un homme. À chaque miroir, il s'arrête. Chaque miroir, il s'arrange. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as que ça à faire dans ta vie? Je comprendrai si tu es mannequin et tu es payé pour ça. Mais c'est toi. Et puis, nous sommes les plus grands sapeurs du monde. Nous sommes les pays les plus riches du monde. Nous sommes le pays des sapeurs. Nous sommes le pays le plus riche du monde. Nous sommes le pays des gens qui savent le mieux s'habiller du monde. Nous sommes les plus riches du monde. Si tout n'est qu'extérieur, nous sommes superficiels. On reconnaît la superficialité d'un homme lorsqu'il se regarde tout le temps. Un homme qui se regarde tout le temps, il est superficiel. Tu es superficiel tout le temps, tu te regardes. Tu n'es pas fatigué de toi. L'idolâtrie. Aussi, la sanctification des yeux nous réclame de ne jamais lire des livres et des écrits impurs. Quelqu'un t'écrit des écrits impurs, ne les lis pas. Amen, hein? Oh, je t'aime, tu es comme ça, j'aimerais ça, Tu sens seulement l'esprit de la lettre. Ne lis pas. Amen, hein? Ne lis pas. Parce que derrière les écrits, il y a une puissance. Des fois, vous fouillez seulement les images, mais vous ne fouillez pas les paroles. Mais tu peux tomber par les paroles. Et ce sont tes yeux qui lisent les paroles. Pour vous parler, moi, quand j'étais jeune, je n'étais pas dans les livres avec des photos. Je trouvais que c'était bas. Moi, c'était des livres avec des écrits. Et les écrits ont plus de puissance que les photos. Pourquoi? Parce que les écrits sollicitent l'imagination. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Et ne lisez jamais les choses occultes. Aujourd'hui, tu vas sur Internet, mon frère, ne lis jamais les choses occultes. Un marabout qui fait la publicité, quelqu'un qui te dit, il y a quelqu'un qui rend riche, ne lisez jamais les livres occultes et les écrits occultes. Car par les écrits, tu peux être envoûté. Par les écrits, tu peux être envoûté.
Il y a des livres, quand seulement tu les ouvres, tu es en contact avec le deuxième monde. Quand seulement tu ouvres, tu es en contact avec le deuxième monde. On a délivré des jeunes garçons ici parce qu'ils avaient lu seulement un livre. De la même manière qu'il y a le Saint-Esprit dans la Bible, il y a des démons dans d'autres écrits. Tu peux devenir athée en lisant un livre. Tu peux devenir un pécheur en lisant un livre. Tu peux devenir perverti en lisant. Ne lis pas n'importe quoi. Que tes yeux soient dirigés par le Saint-Esprit. Ne regarde jamais rien si Dieu n'a pas permis que tu le regardes. Alléluia. Ne lis et ne regarde pas ce qui ne te regarde pas. Alléluia. Ah oui, ces choses maintenant que les gens ont, de prendre les téléphones des autres et de commencer à regarder dedans, c'est un péché? Moi, je te passe mon téléphone, toi maintenant tu entres dedans pour chercher des choses. Non, c'est un excès, un abus de confiance. Même s'il n'y a rien de mal dedans, c'est un péché. C'est comme si je t'ouvre la porte de ma maison et je te mets au salon. Je suis distrait, je te retrouve dans ma chambre. Fouiner dans la vie des autres, c'est un péché. Alléluia. Fouiner dans la vie des autres, chercher tout, c'est mal. C'est mal. Pourquoi? Tu n'aimerais pas qu'on te le fasse. Qui aimerait que les gens fouinent dans sa vie? Ne regarde pas ce qui ne te concerne pas. Ne cherche pas à savoir des choses qui ne te concernent pas et à voir des choses qui ne te concernent pas. Deuxième sanctification, la sanctification de la bouche. Proverbe 4, verset 24, la Bible dit ceci. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Écarte de ta bouche le mensonge et éloigne de tes lèvres les détours. Certains ne parlent jamais droit. Tu as toujours un discours, on doit te dire, mais va à l'essentiel. Vous connaissez ces gens comme ça? C'était comment? C'était, et puis après c'était, et puis après, et puis quand on est descendu du bus, et puis après c'était, mais va droit. Oui, je vais aller droit. Maintenant, c'était. Tu ne dis jamais les choses clairement. Ton langage est toujours flou, rempli de mensonges. Tu es intentionnellement flou quand tu parles parce que tu veux cacher les choses. Est-ce que tu parles les choses clairement? Est-ce que ton oui est oui, ton non est non? Ou il faut que quelqu'un ait un haut niveau d'intelligence pour toujours distinguer le vrai du faux quand tu parles? C'est déjà un signe de péché de la bouche. Avoir une langue exercée à masquer les choses. Une langue exercée à cacher les choses. C'est déjà une nature pécheresse. N'aie jamais une vie où tu as 1000 versions. Ici tu dis telle version, là-bas telle version, et là-bas telle version. N'aie qu'une seule version dans la vie. Alléluia. Parce que frère, un jour, la vérité finira par être connue. On dit tu peux mentir quelqu'un, mais tu ne mentiras pas le monde entier. Alléluia, tu ne mentiras pas. J'étais à Goma et les Kinois venaient à Kinshasa, à Goma. Ils nous mentaient des choses sur Kinshasa comme si jamais on allait venir à Kinshasa. Ils nous mentaient que quand tu te promènes à Kinshasa, il y a des camions de Pepsi qui s'arrêtent. Tu arrêtes Pepsi, tu achètes et tu bois. Et je suis arrivé, j'ai jamais vu ça. Et que les stars de la musique se promenaient partout et on les arrêtait en cours de route. Ils étaient tout le temps disponibles. Je suis arrivé, certains je les ai jamais vus. Alors lui, quand il nous mentait à Goma, il pensait que jamais on allait venir à Kinshasa. C'est comme certains nous mentent. Moi en Europe, j'ai une grande maison. En Europe, je suis ceci. Tu arrives là-bas, il te reçoit qu'au restaurant jusqu'à la fin du voyage. Où est la maison? Où est cette maison dont tu me parlais que toi tu es bien en Europe? Menteur! Et c'est ça, lorsque tu mens, tu penses qu'un jour on ne découvrira pas. On finit toujours, on finit toujours. Mes frères et sœurs, si tu te dis enfant de Dieu, tu dois vivre dans la vérité. Parce que Jésus est la vérité. Et le diable est le père du mensonge. Tu ne peux pas être chrétien et tu vis dans le mensonge et tu gagnes ta vie par le mensonge. Car certains, vous gagnez votre vie en mentant. Si tu ne mens pas, tu seras pauvre. Donc tu es un pauvre. Toute richesse par le mensonge, c'est de la pauvreté. Présente-moi une seule chose que tu as gagnée dans ta vie sans mentir. Si on n'a pas, tu es un pauvre. Tu es un voleur, mais tu voles avec ta bouche.
Le mensonge. Le mensonge, aujourd'hui, a été remplacé même par des demi-vérités. On appelle ça maintenant la sagesse d'Abraham, la sagesse de David. La sagesse d'Abraham, on pose la question à Abraham, ça c'est qui? Au lieu de dire que c'est ma femme, il dit que c'est ma sœur. C'était vrai, c'était sa demi-sœur. Mais la question, ce n'était pas au sujet de sa demi-sœur. Le roi voulait savoir si c'était sa femme. Mais lui, il sait que s'il dit que c'est sa femme, on risque de le tuer. Pour la beauté de sa femme, il dit c'est ma sœur. Et beaucoup de gens, c'est ça. Ta femme te pose la question, tu étais où? Et tu dis, j'étais à l'église. Oui, tu étais à l'église. Mais entre l'église et chez toi, tu es passé chez ta copine. Tu es allé voir telle et telle et telle. Ça, tu n'en parles pas. Tu parles que seulement de ce qui lui plaira. Mais le reste, tu ne dis pas. Tu as menti. Tu as dit une demi-vérité. C'est pourquoi Jésus disait, en vérité, je vous le dis, pour dire, il n'y a pas de demi-vérité dans ce que je dis. Est-ce que toi, tu parles en vérité, ou il y a de la vérité et des choses cachées? Péché de la langue, le commérage. Et vraiment, aujourd'hui, s'il y a un monde de commère, c'est ce monde-ci. C'est ce monde des réseaux sociaux. On n'a jamais été aussi commère depuis que le monde existe que ce monde-ci. Même les gens qui n'étaient pas songi-songi sont devenus songi-songi. Tout le monde sait. Tu as appris, tu as vu la vidéo, tu as vu, tu es au courant. Tout le monde est maintenant distrait. Le péché du commérage. Mon frère, un enfant de Dieu ne va pas de maison en maison en train de parler du mal des gens. Un enfant de Dieu ne va pas de maison en maison en train de parler des gens. Même si ce qui a été fait est vrai, ce n'est pas ton travail d'aller le divulguer et l'exposer. Ce n'est pas ton travail. Ton travail, c'est d'exposer l'évangile, de sauver les âmes et délivrer les gens. Ce n'est pas d'aller raconter les péchés des gens et les erreurs des autres. Tu n'es pas journaliste. Et même si ton journalisme, c'est ça. Si toi, journaliste, ton seul travail, c'est d'exposer la vie des gens, au dernier jour, tu rendras compte des familles détruites, des familles anéanties, des réputations. Oui, même si tu te fais des vues, même si tu te fais de l'argent, Dieu te demandera des comptes de toutes les vies que tu as détruites par ton travail. Ce n'est pas parce que tu es journaliste que tu as le droit de tout faire de la vie des autres. Certains, au nom du journalisme, se permettent de détruire des réputations pendant qu'eux-mêmes cachent leur casserole. Mais eux, ils présentent les défauts des autres et détruisent les autres. Et quand on lui pose des questions sur sa vie, oh, t'es un des journalistes, ils répondent, donc on a koufa yo bika, to koufa longo. Ah oui, frère, ne détruis pas la vie des autres au nom du journalisme, ni même au nom de la prophétie. Au nom de la prophétie. Aujourd'hui, il y a des prophètes que je ne comprends pas et ne prophétisent que sur les gens connus. Des prophètes qui aiment la célébrité et qui ne voient que les célébrités. Oh, le Seigneur, ainsi dit le Seigneur, Maman Dena, fais attention. Ainsi dit le Seigneur, Maman Nadège, fais attention. Ainsi dit le Seigneur, Papa Toms, fais attention. Ainsi dit le Seigneur, Papa Delo, fais attention. Ainsi dit le Seigneur, Pasteur Cécile. Mais les autres qui ne sont pas connus là, Dieu ne les connaît pas. Non, toi, ton Dieu ne voit que les célébrités, parce qu'en soi, tu es jaloux des célébrités. C'est pourquoi tu prophétises sur les célébrités. Parce que si tu n'étais pas jaloux, tu allais chercher les célébrités en secret, leur dire le message en secret. Mais si tu vas sur YouTube pour corriger quelqu'un qui est connu, en soi, tu veux être connu en le corrigeant, parce que tu sais que quand tu vas ajouter le nom d'une personne connue à côté de ta prophétie, ton nom sera connu. Vraiment, quelle paresse et quelle méchanceté! Quelle méchanceté de la bouche! Quelle méchanceté de la bouche! Si tu as des prophéties à me donner, viens me les donner. Tu vas sur Internet. Ainsi dit le Seigneur, Pasteur Marcel, fais attention. Et tu penses maintenant, si tu dis sur YouTube, maintenant, je vais dire que tu m'aimes. Hein? Et souvent, ce sont des fausses prophéties. Vous savez, des fausses prophéties. La plupart des prophéties qui sont sur Internet sont des fausses prophéties parce qu'elles sont déclenchées par des cœurs méchants. Les vrais prophètes sont remplis d'amour. Les vrais prophètes, on ne les connaît pas, vous savez. Les prophètes là qui aiment sur Internet, ah, Dieu m'a dit sur tel, Dieu m'a dit sur tel. La plupart sont des méchants et Dieu ne leur parle pas. C'est Satan qui passe par eux pour détruire l'Église et la réputation des autres. Dernièrement, une vieille maman, elle a plus de 60 ans, elle passe sur Internet, elle dit qu'elle m'a vu en vision. Nous deux, on était dans un trou et on était en train de creuser ensemble. Maman, vraiment, quelle proximité! C'est comme si elle m'aime trop, quoi. Et puis, elle parle, Dieu m'a dit, vraiment,
Vraiment, elle met ça sur Internet et les gens partagent. Oh, vraiment, priez pour l'homme des dieux. Ah! Tout rêve, c'est Dieu. Aujourd'hui, tout rêve est devenu une prophétie. Tout rêve, toute vision est devenue Dieu. Tu rêves, tu vas sur YouTube. Tu rêves, tu vas sur YouTube et tu mets le nom de quelqu'un. Mais tu ne sais pas quelle destruction tu causes dans sa vie. Les commérages, l'indiscrétion. Quelqu'un te confie ses secrets et toi tu les répands. Il te confie ses secrets, il te dit ça c'est ma vie, je te le dis. Et il ajoute, ne dis à personne, mais à peine seulement, il a fini de te raconter sa vie. D'ailleurs pendant qu'il parle, tu es en train de dire finis vite, j'ai quelqu'un à appeler. Et tu appelles les gens et tu ajoutes, ne dis à personne. Et l'autre ajoute, il dit ne dis à personne. 1000 personnes ne dit à personne. Et la personne pense qu'elle est cachée, mais elle est à nu devant tout le monde parce que tu n'as pas su garder les secrets. Mes frères, si vous êtes des personnes vers lesquelles les autres vont pour se confier, mais vous êtes des indiscrets, refusez qu'on vous partage les secrets. Vous rendrez compte de chaque secret que vous avez divulgué. Des fois, les banques des païens ont plus de secrets que les enfants de Dieu. Il y a des gens qui ont des comptes en banque dans des banques suisses et dans des banques à Singapour. Tu fais tout pour savoir, tu ne sauras pas. Le païen garde son argent. Mais des chrétiens, tu viens lui dire, parler de ta faiblesse. Frère, j'ai telle faiblesse dans ma vie. Prie pour moi. Tu finis seulement. Tu le fais, on te le fera. Tu le fais, on te le fera. Vous tous qui vivez dans l'indiscrétion, vous tous qui poignardez vos amis, vous tous qui poignardez vos amis, vous tous qui poignardez les personnes qui vous aiment et qui ont confiance en vous, mais vous divulguez leurs secrets, sachez que vous vivez dans le péché. Il te l'a dit parce qu'il savait que toi tu n'allais pas le dire. Il te l'a dit parce qu'il savait que toi tu allais le respecter. Il te l'a dit parce qu'il savait que toi tu allais prier. Il te l'a dit parce qu'il savait que toi tu vas jeûner. Non, ce n'est pas ce que tu comptes faire et ce n'est pas ce que tu fais. Tu le dis et tu ajoutes même des choses. Et tu ajoutes et tu ajoutes. Et sa réputation est détruite. L'indiscrétion. La loquacité. C'est un péché de la langue. Être loquace ou loquace, c'est le fait de trop parler. Parle quand il faut parler. Quand il n'y a rien à dire, tais-toi. La Bible nous dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour parler, un temps pour écouter, un temps pour parler. Le temps d'écouter vient avant le temps de parler. J'aimais beaucoup quelqu'un. Un jour, je le reçois et je me suis rendu compte qu'il avait cette maladie. C'était quelqu'un qui aimait monopoliser la parole. Tu t'imagines, tu es sur une table avec 6 ou 7 personnes. Toutes sont des grandes personnes. Toutes ont des choses à dire. Toutes ont des succès à partager, de la sagesse à partager. Mais quand toi tu prends la parole, tu monopolises la parole pendant 1 heure. Et chaque fois que quelqu'un prend la parole, tu détournes toujours la conversation vers ta petite personne. C'est une maladie. Lorsque tu sens dans ta vie que ta bouche ne t'obéit plus, que ta langue ne t'obéit plus, elle devient automatique, elle ne s'arrête pas. Va prier Dieu, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Trop parler peut tuer. Et j'aime les Abidjanais disent, cette bouche-là va me tuer. Et oui, mes frères et sœurs. Un chrétien spirituel, il parle moins, il écoute beaucoup. Les hommes spirituels parlent moins, ils écoutent beaucoup. Et ils ne parlent que quand il faut parler. Mais si on entend tout le temps ta voix, c'est sûr que tu es dans tout et dans rien. Tu es dans tout et dans rien. C'est sûr que tu es dans tout et dans rien. Les murmures, te plaindre tout le temps. Comment ça va? Comment ça peut aller avec l'état actuel du pays? Donc toi tu n'as que des mauvaises nouvelles. Toi tu te plains tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai mal au dos. Qu'est-ce que tu as? J'ai pas d'argent. Qu'est-ce que tu as? Dieu, pourquoi il m'a fait ça? Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? C'est pourquoi tout le monde te fuit. Parce que tu es une émission nécrologique. Qui regarde les émissions de nécrologie? Nous tous nous les apprenons. C'est pourquoi ta vie n'avance pas. Parce que tu n'as jamais de bonnes nouvelles.
Tu n'as jamais de bonnes nouvelles. Toi, tu n'as que des mauvaises nouvelles dans ta vie. Tu es une émission nécrologique. Et ça te plaît. Et tu as maintenant le visage de la tristesse. Parce que quelqu'un qui murmure tout le temps avec sa bouche, il a le visage de la tristesse. Un jour, regarde-toi bien au miroir. Hein. Tu es triste en permanence. Le matin, on t'a rien fait. Tu te réveilles, brosse les dents. On t'a rien dit, rien n'était arrivé. Pourquoi tout le temps tu dis Ngayo, anga, angayo, point baningae, ngayo. Il n'y a pas que ça dans ta vie. Tu peux parler aussi des bonnes choses. Pourquoi tu ne choisis que de murmurer? Ta bouche ne sait que murmurer. Elle ne peut pas glorifier Dieu. Elle ne peut pas élever les autres. Elle ne peut pas célébrer les autres. Trouve autre chose à dire. Tu as trop murmuré. Ça n'a rien fait à ta vie. Au contraire, tu souffres maintenant de l'estomac. Tu souffres maintenant des problèmes de cœur. Décide de parler différemment. Parce que tout le monde a des problèmes et tout le monde peut murmurer. Vous savez, Israël était frappé dans le désert à cause des murmures. Dieu a frappé son peuple parce qu'il avait murmuré. Murmuré. Certains, c'est devant Dieu que vous murmurez. Toutes ces années que je prie, je ne vois rien. Moi, je prie pour les autres, ils sont bénis. Moi-même, je ne vois rien. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi Dieu m'a fait ça? Où est Dieu d'ailleurs? Dieu, je ne le vois pas. Il fait que promettre, il ne réalise pas. Ndeko. Olongwe na nivoa bato comme na nivoa nzambe. Nous allons gêner. Pourquoi encore Alpha 40 2022? Déjà de l'année passée, rien. Moi vraiment, je vous accompagne seulement. Je mange à moi. Oui, c'est ce que tu as décidé, non? C'est ce que tu as décidé. Tu es en colère contre Dieu. Mais regarde le ciel, il est tout bleu. Hein? Malgré que tu es en colère, le ciel est bleu. Ça révèle le calme divin. Quand tu dis Dieu, si tu existais, regardez toujours le ciel, calme. Tu ne lui fais rien. C'est toi qui ne le comprends pas. Tu dois grandir et tu comprendras pourquoi. Alléluia. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de murmurer, arrêtez de médire. La médisance, c'est quoi? C'est dire des vraies choses sur les autres, mais qui sont mauvaises. Et certains médisent parce qu'ils disent, est-ce que j'ai menti? C'est ce que les médisants ajoutent toujours. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? N'est-ce pas qu'il a volé? N'est-ce pas qu'il a volé, non? N'est-ce pas qu'il a volé? Est-ce que j'ai menti? Oui, il a volé. Mais est-ce qu'on t'a donné le travail d'aller le dire partout? C'est vrai qu'il a commis le péché, mais est-ce que c'est ton rôle d'aller dans le monde entier dire le mal que l'autre a fait? C'est le travail du diable. Mon frère, quand tu vis dans la médisance, tu es l'adjoint de Satan. Tu es l'adjoint de Satan. Tu répands le mal que font les hommes afin que leur vie soit détruite. Prêche l'évangile, exhorte les gens, prie pour les gens. Mais pourquoi tu n'es que dans les médisances? Et certains couples, vous pensez que vous dialoguez. Vous ne dialoguez pas. Vous êtes l'association des malfaiteurs médisants. Je vais vous éprouver. Aujourd'hui, après le culte, toi et ta femme causez, mais ne parlez du mal de personne. On verra si vous allez faire 1 heure du temps de causerie. Vous allez remarquer que vous n'arrivez plus à causer. Tu n'as plus rien à dire à ta femme. Ton mari n'a rien à te dire. Alors pour combler le vide, vous critiquez les voisins de derrière. Et puis le voisin de devant, le voisin de gauche et de derrière, et le nouveau venu dans les quartiers.
Et puis, vous critiquez le président. Et puis, vous critiquez tous les pasteurs du monde et votre pasteur. Et puis, vous ajoutez, vous critiquez tous vos enfants. Et puis, vous critiquez vos domestiques. Et puis, vous critiquez le chat qui est passé, le rat qui est passé. Vous critiquez. Et puis, tout solo là qui m'a cassé. Vous avez causé. Mais oui. Est-ce que vous parlez positivement? Oh, je t'aime ma femme, cette année on doit faire ceci, l'année passée ça n'a pas été bien, mais cette année on doit arranger, nos enfants maintenant on va les envoyer dans telle école, on va faire ceci pour ta santé, on va faire ceci pour la santé des enfants, on va faire ceci pour ton ministère, on va faire ceci pour ton commerce, on va faire ceci, nous devons mieux faire cela, et ceci, et cela, vraiment, ok, prions même pour ça, prions. Qui peut nous aider à faire ça? Ah, moi je connais tel, il a telle capacité, tel a tel potentiel. Vous voyez, quand vous parlez des bonnes choses, vous commencez à parler des potentiels des gens. Ah, donne-moi la même. Mais quand vous critiquez, vous ne parlerez pas des potentiels, vous allez parler des défauts des gens. C'est pourquoi vous n'avez pas de grandes révélations pour réussir dans la vie. Je sens que je dois un peu mieux expliquer. Regarde, quand toi et ta femme vous parlez du mal déjà, le voisin là, vous ne voyez pas le potentiel. Regardez sa maison, il a bien construit sa maison et vous êtes en train de construire la maison. Mais comme vous le critiquez tout le temps que lui et sa femme ils font ça, vous ne voyez pas sa belle maison, vous pouvez même aller le voir. Voisin, qui a peint ta maison? Qui t'a mis les carreaux? Peux-tu nous donner tes carreleurs? Et il t'arrange ta maison. Mais comme vous êtes concentré que sur les mal des gens, vous ne voyez pas le potentiel, c'est pourquoi vos propres vies aussi n'avancent pas. Regardez tous ces journalistes là qui font que parler du mal des gens. Ils vont de l'avant. Ils doivent même créer des faux titres pour attirer les gens sur leurs vidéos. Oh, pasteur Marcelo, on a pasteur tel babundi. Beaucoup de péché, hein? Péché. Le péché. Médire, dénigrer. Recherchez toujours dans les autres des choses pour les diminuer. Il est beau, oui, mais il est bête. Il s'habille bien, mais il est pauvre. Il parle bien, mais sa bouche sent mauvais. Oui, toi, tu as toujours tendance à rabaisser, à diminuer. Il prêche bien, mais pourquoi il crie beaucoup? Toujours, tu es comme ça. Dans ta bouche, il y a plus d'insultes que d'éloges. Frères et sœurs, quand tu dénigres un homme et tu insultes un homme, tu as insulté son créateur. Même si cet homme a des défauts, tu ne peux pas l'insulter. J'engendre un enfant, il a une grosse tête et il ne marche pas ou il fait ceci. Toi, tu l'insultes. Frère, tu auras des problèmes avec moi. C'est pourquoi tu as des problèmes avec Dieu. Parce que tu as insulté sa créature, parce que c'est Dieu qui a fait qu'elle soit comme ça. Frères, sœurs, vous qui insultez les infirmes, qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas être des infirmes? Vous qui insultez les gens qui ont des enfants muets, qu'est-ce que vous avez fait pour avoir des enfants qui parlent? Comment tu peux insulter quelqu'un qui a un enfant muet? Comment tu peux insulter quelqu'un qui a un enfant sourd? Comment tu peux insulter un paralytique? Et tu te moques de sa mère et tu lui donnes le nom de la mère du paralytique. Qu'est-ce que toi tu as fait pour avoir des enfants qui marchent? Comment tu peux insulter Yémacolonais X? Qu'est-ce que tu as fait pour ne pas avoir des macolos X? Explique-moi où on trouve des pieds comme les tiens. Nous avons oublié que nous sommes ce que nous sommes par la grâce. C'est pourquoi nous insultons. Toutes les personnes qui insultent les autres ont ignoré une chose, c'est la grâce de Dieu. Regarde-lui son vilain visage. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir un beau visage? Regarde-lui avec son gros nez. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir le nez que tu as? Qu'est-ce que tu as fait? Tu entres dans une maison, tu trouves des enfants qui s'insultent. Tu n'as pas besoin de prophétie. Les parents s'insultent. Mes enfants ne disent jamais imbécile. Ils disent jamais fou. Ils insultent jamais. Parce qu'ils n'entendent jamais d'insultes dans leur maison. Jamais ils n'ont entendu les parents insulter. Mais toi, tes enfants se lancent des choses. Hein? Quand un enfant fait mal, dis-lui seulement tu as fait mal. Mais pourquoi tu ajoutes Tale mutu okansako konabango akufa en plus tu ajoutes. Vraiment, une maman, tu dis à ton enfant qui est sorti de ton ventre qu'il a une grosse tête comme son grand-père décédé. Donc tu veux qu'il décède hein, pour ressembler vraiment à la grosse tête du grand-père décédé. Des choses comme ça.
Et certains, vous avez comme un don d'insulte. Un don d'insulte. Au point où tu peux insulter quelqu'un, il risque de se suicider. Oui, tu te connais, hein, tu te connais. D'ailleurs, quand tu veux lancer ça, tu préviens. Attention. Nazo fingayo keba ozome mangana tu connais parce que toi tu sais que il y a eu des ababom. Et quand tu lances, tu sais déjà que la personne va soit te taper ou se suicider, tu fuis parce que tu connais les démons que tu as. Comment tu peux te spécialiser à faire mal aux gens avec ta bouche? Comment tu peux être réputé dans la vie comme étant quelqu'un qui fait mal avec sa bouche, mais tu te dis chrétien? Comment les gens peuvent avoir peur que tu ouvres ta bouche parce qu'ils savent que quand tu vas insulter, ce sera terrible? Comment les gens, quand ils vont se chamailler, ils te cherchent pour que tu ailles insulter pour eux? Hein? Comme un prédicateur. Mais oui, tu te connais, hein? On t'appelle toujours Yaka et Indi. Non, Nazanzela. Et puis, Alléluia. Comment la même bouche qui adore Dieu peut insulter? Comment la même bouche qui parle en langue peut me dire? Comment la même bouche qui exhorte peut être dans des sales choses? C'est parce que tu es un bébé spirituel. Un bébé spirituel. C'est le bébé qui touche la terre et puis qui touche sa bouche. C'est le bébé qui touche un animal et qui touche sa bouche. C'est le bébé qui peut être en train de manger et puis touche la saleté. C'est ça un bébé spirituel. Il peut t'insulter même à l'église. Il peut t'insulter même après le culte. Il peut t'insulter dans un département. Un bébé spirituel. Dédaigner, calomnier. Calomnier, c'est quoi? C'est dire des choses sur les gens qui sont fausses. C'est dire des choses que tu n'as pas vérifiées. C'est dire des choses sans preuve. Les choses que tu racontes sur les hommes de Dieu, tu les as vérifiées. Les choses que tu racontes sur les autorités politiques, tu les as vérifiées. Les choses que tu racontes sur les stars, tu les as vérifiées. On disait ici à Kinshasa qu'il y avait une star de ce pays qui dormait dans l'eau. C'est pourquoi on ne la voyait pas. Non, elle protège sa peau, elle ne sort pas sous le soleil, elle sort la nuit. Et un jour, j'ai pris un avion. J'étais à côté de cette star. Moi, ici, la star était là. Elle a dormi dans l'avion, elle n'avait pas disparu pour aller dans l'eau. J'ai dit, oh, tu vois comment tu souffres? Mais tout le monde, quand il sort, il vient de l'eau. C'est pourquoi il a une belle peau. Jalousie. Les choses que tu racontes et tu confirmes sur les gens, est-ce que tu en as des preuves? Et certains, si YouTube l'a dit, donc c'est vrai. Mais vous ne savez pas qu'il y a des vidéos qu'on travaille? Vous savez qu'il y a des vidéos qui sont trafiquées? Vous savez qu'on peut couper une partie d'une vidéo et puis ça veut dire autre chose? Il avait dit, il est sataniste. Il est sataniste. Je peux être en train de prêcher. Je dis, le diable a dit à ce frère, moi Satan, je te dis. On coupe seulement là. On dit, moi Satan. Pasteur a dit, il est Satan. Et tout le monde, Yemoko alobi. Yoga. Alobi nini. Moi Satan. On m'a dit. Nzambe basali na nzambe nyoso babungi. Comment une vidéo qui a fait 1h50, tu la résumes en 2 secondes malgré ton intelligence. Et tu l'envoies, et tu la partages, Les âmes se perdent, Au dernier jour, tu trouveras Dieu sur ton chemin. Frère, les choses que vous dites sur les gens, est-ce que vous les avez vérifiées? Donne-moi un peu la main, hein? Je vais dire une petite chose. Ici dans ce pays, vous avez dit que la femme d'un homme de Dieu là n'avait pas d'enfant parce qu'il paraît, elle était sur une fenêtre, elle a vu un enfant tomber dans un caniveau, elle n'a rien fait, c'est pourquoi elle n'a pas de bébé. Cette histoire-là, vous connaissez? Tu l'as vu? Mais vous tous, méchante femme, c'est pourquoi? Maintenant, quand il a eu le bébé, vous avez changé la version? Non.
Il y a même dans ces villes, même dans cette église, des gens qui pensent que Maman Blanche fut une prostituée, que j'ai épousé la grâce de Dieu. Oui, oui, parce qu'il y en a qui sont allés la voir. Maman, vis le témoignage de ta vie là, tu peux venir témoigner aux mamans. Oh, moi aussi, Dieu va me faire grâce comme Maman Blanche. Comment là? C'est faux. Maman Blanche n'a jamais été une prostituée. Vous savez à quel âge j'ai rencontré Maman Blanche? À 15 ans. Mais je pensais qu'elle avait 18 ans pour Azeki. Hein? Bon. Si vous ne savez pas, à 15 ans. Et puis je l'ai épousée après. Alors, la vie là que vous dites qu'elle a fait ça à quel âge? Elle est très belle. Oui, elle avait beaucoup de succès comme une très belle femme. Mais avoir du succès, c'est normal pour une très belle femme. Maintenant, on a pris un témoignage comme ça. Il y a maintenant certains qui prêchent. Même si tu es prostituée, Dieu te donnera un homme de Dieu. Et vous mettez ça sur Maman Blanche. Non. Si c'est ce que tu as dans ta tête, c'est faux. Et certains, vous allez maintenant au bureau qu'elle vous encadre dans la sexualité. Maman, encadre-moi. Hey, c'est moi le professeur. Je ferme la parenthèse, je reviens pas. Tu confirmes des choses. Tel homme de Dieu est magicien, tel homme est occultiste. Donc toi aussi tu es franc-maçon. Vous deux, vous étiez dans la franc-maçonnerie côte à côte. Parce que tu le confirmes, vous deux, vous étiez des francs-maçons. Si quelqu'un prie comme ça, magie. Toi, quand tu pries comme ça, la concentration. Oui, si je prie comme ça, Père, triangle. Mais toi, quand tu pries, Père, frère à côté dimension. Calomnie, calomnier. Vous calomniez les gens. Vous ne vérifiez plus. Si les païens, eux, ne vérifient pas, mais dans l'église, on vérifie toujours. On vérifie toujours. Moi, tu accuses quelqu'un, je ne crois jamais directement. Jamais. Et tous mes collaborateurs le savent. Je ne crois pas. Je vais vérifier. Je vais confronter. Je vais chercher des preuves. Je vais faire des contres et des contres. Pourquoi? Parce que la calomnie, ça existe aussi. Ce n'est pas de l'amour que de croire facilement qu'on accuse quelqu'un. Parce que toi, si on t'accuse, tu voudras qu'on puisse t'écouter. Même dans le droit, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Les païens, on t'arrête, mais on dit présomption d'innocence. Les païens, mais la présomption d'innocence n'existe pas dans l'église. Tel comme il a dit, donc c'est comme ça. Ah bon? Vous avez oublié que Satan s'appelle le calomniateur? Une église qui ne vérifie plus rien sera sous l'emprise du calomniateur. Il va détruire les réputations des gens qui sont innocents. Aussi, l'alcoolisme. Qui boit du whisky? Levez la main. Tu vois, quand tu es chez toi à la maison, tu as des arguments. Pourquoi tu ne lèves pas la main maintenant? Quand tu prends ton whisky dans des fêtes et chez toi à la maison, on te dit, mais comment tu prends du whisky? Je prends avec qui? Je suis tout seul à la maison, je suis en train de prendre une larme. Ils appellent ça une larme d'alcool, une larme. J'étais dans une église, le pasteur et les fidèles buvaient du vin et ils appelaient ça une mignonnette. Je peux avoir une petite mignonnette? On leur donnait du vin. Frère, ne prenez pas l'alcool. Nous, à la compassion, on prend un peu de vin seulement le jour de la Sainte Seine. Alléluia, c'est tout. Si je te vois prendre le whisky, tu es mon collaborateur, je te suspends. J'arrive chez toi à la maison, tu es en train de prendre la bière, je te suspends. Nous, on ne prend pas ça. Tu reconnais? Alléluia. Le tabac, le tabagisme. Je vous donnerai un verset qui parle de la cigarette dans la Bible. Vous savez qu'il y a un verset qui parle de la cigarette? Je vous donne le verset. Prenez le verset sur la cigarette. Ézéchiel 8, verset 17. Le jour que j'ai trouvé ce verset, j'ai dit non, Dieu est fort. Ézéchiel 8, verset 17. La Bible dit ceci. Et il me dit, vois-tu,
fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. En ce temps-là, lorsqu'on voulait fumer, on approchait le rameau du nez. Alléluia. Dieu contre la cigarette. Mais toi, tu n'es pas dedans, n'est-ce pas? Vraiment, tu ne peux pas être au niveau de la cigarette. Si tu es chrétien, tu es encore au niveau de la cigarette. Vraiment, tu es un bébé, vraiment bébé spirituel. Même quand on a froid, on ne fume pas. J'ai vu en Europe des gens fumer parce qu'ils ont froid. Prends du café chaud, prends du thé chaud. Alléluia. Prends du café chaud, prends du thé chaud. La gloutonnerie est un péché de la bouche. Lorsqu'on mange et qu'on est rassasié, on quitte la table. Dites Amen. Quand on prend les fruits et qu'on est rassasié, on quitte la table. Dites Amen. Quand on prend les légumes et qu'on est rassasié, on quitte la table. Dites Amen. On ne continue pas à manger les bananes alors que le ventre te dit arrête. Dites Amen. Mais c'est ce que tu fais. Les gloutons sont des idolâtres. Quel est leur Dieu? Leur ventre et la nourriture. Et je vous assure, il y en a vraiment. J'ai vu des hommes parler de la nourriture, tu croirais qu'ils sont en train de parler de Dieu. Imagine qu'on te donne du poulet mayo avec du makemba chaud et un grand coca dans la climatisation. Alléluia. Il a même des trans. Tu vois, même quand j'en ai parlé là, tu es parti. Tu as coupé Alpha pendant un temps. Et maintenant tu reviens encore. Tu vois, quoi? On a mangé mes légumes. Quoi? Mes légumes que j'avais laissés hier dans le frigo. J'ai plus vu ça. On mange mes légumes dans cette maison. Hein? Tu pleures pour les haricots, les matembele. Tu pleures pour les bananes. Quand tu es en train de manger, quelqu'un frappe à la porte, tu es mal à l'aise. Oh, tu es encore venu comme ça. Donc tu vois comment on va se partager en deux. Tu es un glouton, tu es un idolâtre. Tu peux haïr quelqu'un pour la nourriture. Oui, tu peux haïr quelqu'un pour la nourriture. Tu as vécu chez quelqu'un, tu le hais pour la nourriture. Il t'a éduqué, il t'a tout donné, mais c'est la nourriture. Tu as quitté sa maison. C'est tout ce que tu as retenu. Tu as habité chez ton frère, tu parles du lait. Mais alors que tu es sorti avec une licence, glouton. Tu continues à manger même quand ton corps te dit arrête. Et moi, quand j'étais gosse, j'atteignais des niveaux, tu manges, et puis quand tu rôtes, ça sent le pourri. Ça sent le pourri comme les œufs pourris. Qui a déjà atteint ce niveau? Ah, j'étais pas seul, hein? Où tu as mangé, tu dois mettre de l'huile sur le ventre. Qui a déjà fait ça? J'avais un ami, quand il mangeait, s'il sent que c'est trop bon, il sort de la table, il bondit, boum, boum, boum. Il dit, Ekita. Faut en continuer. Un autre, quand lui donnait un grand foufou, il regardait le foufou, dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Lui, il cherchait même l'onction pour finir la nourriture. Et tous les gloutons, pendant Alpha 40, souffrent. Ils souffrent. Vous souffrez. Vous regardez du pain. Ça, si je mettais du beurre, un peu de salami. Quand tu vois un coq marcher, nous on voit un coq. Tu regardes dans l'assiette. Mais alors que d'autres sont heureux. Oh, merci Seigneur. Un mois où vraiment je mange bio, je mange bien. Merci Seigneur. Aie du détachement avec la nourriture. Tu manges, tu as, tu manges. Tu n'as pas, tu ne manges pas. Soyez comme ça. J'aimais beaucoup un homme de Dieu, Nguine-Cham. Je suis allé avec lui en voyage missionnaire. Et on demandait qu'est-ce que tu veux manger. Il disait toujours tout ce que vous voulez. Oh, toi un grand homme de Dieu, il y a tout. Donnez-moi tout ce que vous voulez. Et puis j'ai dit, Pasteur Nguine, pourquoi tu dis ça? Il dit, ma mère m'a dit que dans la vie, il ne faut jamais que j'ai des chichis avec la nourriture parce qu'elle ne sera pas toujours là. Je mange tout ce qu'on me donne.
tout ce qu'on me donne, je mange. Je n'ai pas de problème avec la nourriture. Et s'il n'y en a pas, je bois de l'eau, je dors. Soyez comme ça, mes frères. C'est aussi la grandeur. Tu sais, certains, on vous empoisonne seulement parce que vous êtes des gourmands. On sait que toi, tu aimes trop la nourriture. Et on sait que tu ne diras jamais non. Dieu peut te prévenir. Va là-bas, ne mange pas. Mais toi, tu vas toujours manger. Tu dois toujours goûter. Et tu vas mourir comme ça. Des fois même, tu manges le poison de quelqu'un d'autre. Parce que tu aimes goûter toujours la nourriture des autres. Et tu meurs à sa place. Chantez la bouche. Un chrétien ne chante pas la musique mondaine. Dites Amen. Un chrétien ne chante pas Beyoncé. Dites Amen. Un chrétien ne chante pas Shakira. Dites Amen. Je ne cite pas celle de Kinshasa, je n'ai pas de problème. Mais un chrétien ne chante pas la musique mondaine. Parce que ta bouche, c'est une trompette. C'est la trompette de Dieu pour sonner que Jésus revient bientôt. Et ta trompette ne peut pas sonner pour le diable. Un chrétien ne chante pas la musique mondaine. Il peut chanter l'hymne national, c'est une chanson neutre. Mais un chrétien ne chante pas la musique mondaine. Et si tu chantes, donc tu écoutes. Donc tu as un double péché, le péché des oreilles et le péché de la bouche. Parce que comment tu connais la chanson si tu ne l'as pas entendue? Alléluia! Ah oui, ça c'est terrible. Tu es converti il y a longtemps, mais tu chantes parfaitement les chansons d'aujourd'hui. Ça c'est bizarre, hein? Parce que moi sincèrement je ne connais que les chansons d'il y a 25 ans, amen, hein? D'il y a 30 ans, quand ça joue, tu reconnais un peu les phrases. Mais les chansons des païens d'aujourd'hui, je ne connais ni les phrases, ni les rythmes. Mais il y a des chrétiens, tu vois comme la chanson là de Beyoncé là, où elle a dit, oui mais on dit, oyebi yango ndenge nini. Donc oyo kaka yango. Comment tu connais? C'est parce que tu entends. Comment tu es un ancien converti, mais tu as les nouvelles du monde. Tu es branché. Pour tout ce qui est nouveau dans le monde, toi tu sais. Comment tu sais? Comment tu es au courant de la nouvelle danse et de la nouvelle chanson, mais toi tu t'es converti il y a longtemps. Tu es toujours là-bas. Tu es un bébé spirituel. La vantardise, un autre péché de la langue. Je suis le plus intelligent. Qui t'a dit? Toi-même. Je suis le plus riche. Tu connais nos comptes en banque? Toi-même. Je suis le plus beau. Qui t'a dit? Parce que tu es clair. Qui te dit que tout le monde trouve beau les gens clairs? Tu vois, je suis la plus belle. Qui t'a dit que tu es la plus belle? Qui te dit que tout le monde te trouve grave? Toi-même. Tu te déclares Miss Univers sans compétition. Je suis le plus beau. Je suis le plus riche. D'autres même, je suis le plus spirituel. Qui t'a dit que tu es le plus spirituel? Moi, dans cette église, je prie plus que tout le monde. Tu dors avec nous. Alléluia. Tu vois le je, le moi, le je, le moi. Et souvent, les vantards tombent dans cette humiliation. C'est que tu te vantes devant quelqu'un qui est plus grand que toi, mais qui n'a pas parlé. Sache, frère, que tant que tout le monde ne s'est pas tenu debout, ne dis pas que tu es le plus grand de taille. Il se peut que Mutombodi Kembe n'est pas encore debout. Un jour, je suis allé prêcher quelque part. J'étais jeune au début de mon ministère. Je suis allé prêcher quelque part. Et quand on nous donne les thèmes, c'était une convention. Il y avait un ancien qui était là. Il a dit, ah, jeune garçon, toi aussi, on t'a mis à la convention là. J'ai dit, ah, tu as la grâce, hein. On te met dans une grande convention comme ça. J'ai dit, ah, vraiment? Vraiment, il faut bien prêcher. Oui. Bien respecter le thème. Hein? Il faut traiter le thème. Tu sais, quand on prêche, il faut l'introduction, développement, conclusion. Tu entends? J'ai dit, oui. Parce que nous, à l'école biblique, il ne me connaît pas. Il voit seulement qu'un petit enfant. Tu ne connais pas mon histoire. Et pourquoi je me suis retrouvé dans cette convention-là? Avec quelle rage je suis venu? Tu ne sais pas. Mais tu donnes des conseils à quelqu'un qui ne t'a pas demandé. Tu vois des erreurs que nous commettons. Pourquoi tu te trouves grand? Il voulait me dire que lui c'est le grand, moi je suis le petit, je dois... Ok. Et c'était la convention qui commence. Et c'était son tour de prêcher. Mes frères, il a prêché. En ce temps-là, j'étais vraiment un peu charnel aussi. Hein? Je l'écoute. Et puis il finit. Dans mon thème, j'ai dit, au silence,
Je dis, ça te regarde. C'est tout ce que tu as dit. C'est ton problème. Moi, je devais prêcher le soir. Je dis, je ne mange pas. Tu sais, la chair peut te pousser à jeûner. Je dis, je ne mange pas. Je suis allé chercher ma prédication qui ne rate pas. Vous connaissez les prédications qui ne ratent pas? Même si on te réveille comme ça, tu la prêches grave. J'ai dit, j'ai pris. Et comme elle n'était pas dans le thème, j'ai arrangé que le thème entre dans ma prédication. Je suis venu, frère. J'ai prêché comme si j'allais mourir seulement ces jours-là. Les gens étaient debout, les gens tombaient de partout. Je les regardais du coin de l'œil. Il était comme ça. Quand j'ai fini, je l'ai salué. Depuis ce jour-là, il ne donne plus de conseils. Hein? Mais j'avais mal fait. On ne fait pas ça. C'est mauvais. Mais je partage. Quelqu'un t'a rien dit. Tu commences à lui dire, tu vois, tu dois ranger comme ça tes finances, tu dois gérer. Tu sais ce que lui gère? Non. Toi, tu commences à donner des conseils. Vraiment des choses que les gens font. J'ai même vu des jeunes garçons venir dans mon bureau m'enseigner comment faire grandir l'église. Il n'a même pas 100 personnes. Ça, c'est le péché de la bouche. Sois humble dans la vie, ne te vante pas, mais humilie-toi et laisse Dieu t'élever et laisse les gens t'élever. Arrête de dire moi, c'est le langage du diable. Le je amène la précipitation. Mais non pas moi, mais que ta volonté soit faite, amène l'élévation. Ne prétends jamais être le plus grand. Et pourquoi? Parce que tu n'es pas le plus grand. Ne prétends jamais être le plus intelligent. Tu peux avoir des diplômes, mais tu n'es pas le plus intelligent. Ne prétends jamais être le plus puissant. Tu ne connais pas l'homme le plus puissant, qui fait des miracles dans le secret, qui tue des ours et des lions, mais qui n'en parle pas. Moi. Et s'il parle des autres, c'est pour lui-même. Et tu sais, celui-là, il est grand, mais c'est moi qui l'ai aidé. Lui, il est grand, mais c'est moi qui l'ai aidé. Le vantard, s'il parle du bien des autres, c'est pour sa gloire. Il doit ajouter, j'y ai participé. Finissons. La vulgarité. C'est lorsque tu dis facilement des insanités, des choses impures. Et dans notre pays, les Bamongos souvent ont ce problème. Ouais. Les Baloubs ont un problème avec le jeu, mais les Bamongos ont un problème avec la vulgarité. J'ai rien contre vous, hein, mais c'est le constat, n'est-ce pas? Alors, une fois je suis allé dans un deuil d'un frère qui était mongo, ou une sœur. Elle avait perdu quelqu'un. Mes frères, j'ai entendu les Bamongos pleurer, mais j'ai fui. Donc, eux, ils pleurent avec des bombes. Bouf, et puis tu regardes la maman là. Maman, comment tu peux dire ça? Elle agite, bouf, elle dit des choses. Tu dis, ah, comment tu peux dire ça? Non, c'est naturel chez eux. C'est naturel chez eux. Des vulgarités, des insanités facilement qui sortent de ta bouche. Un chrétien a des paroles assaisonnées de sel. Un chrétien a des paroles assaisonnées de sel. Même si dans votre culture et dans votre tribu, c'est votre manière de parler. Une fois que tu deviens chrétien, la vulgarité doit quitter ta bouche. Les moqueries. Regardez toujours dans les autres des défauts. Regardez toujours dans des autres des choses pour rire et pour blaguer. Des gens qui aiment rire des faiblesses des autres. Vous savez, il y a le rire qui est aussi un péché. Oui, il y a aussi le rire qui est un péché. On ne rit pas de tout, mes frères. Certains vous riez de la pauvreté des gens. Tu vas dans sa maison, tu vois la pauvreté, tu ris comment il est pauvre. Tu ris comment il a une infirmité. Tu ris de sa souffrance. Vous donnez des noms aux gens, des noms moqueurs. La sœur à la chemise rouge, tu la connais? Elle est venue te voir, la sœur à la chemise rouge. Quel est son nom? Non, c'est la sœur à la chemise rouge. Vous ajoutez à la vie des gens leurs problèmes. Son nom est son problème. Un chrétien, un enfant de Dieu qui se moque, qui dénigre, qui insulte.
et qu'il y a des plaisanteries de mauvais goût. Des plaisanteries de mauvais goût. Ça te fait rire toi, mais ça gêne l'autre. Il y a la tension sur toi, tu as fait rire, mais l'autre est gêné. Il y a une église dans laquelle je ne prêcherai jamais. J'ai été invité qu'on me présente. Vous savez, c'est vrai, des fois quand je prêche, je dis que je suis court. C'est ma manière de parler de moi, mais je ne suis pas court. J'ai 1m65, je ne suis pas court. Ah oui, j'ai 1m65. Chez les pygmées, je suis géant. Mais des fois, pour rire, je dis que je suis court. Et quand on m'invite dans cette église, nous allons recevoir le pasteur Marcelo, il va venir nous apporter la parole, il est court. Et je dis, regarde-moi, je suis monté en colère sur sa chair. J'ai prêché et décompte final. Plus jamais je ne prêche dans cette église-là. Même quand quelqu'un se moque de lui-même, c'est lui-même. Toi, n'ajoute pas. J'ai le droit de me moquer de moi. Toi, tu ne peux pas te moquer de moi. Si j'ai une infirmité, je peux m'en moquer. Mais toi, tu ne peux pas te moquer de l'infirmité d'un infirme. Parce qu'il y a des infirmes qui se moquent de leur infirmité. Mais toi, tu ne peux pas te moquer de son infirmité parce que lui se moque de cela. Peut-être ce jour-là, il n'est pas d'humeur à se moquer de lui. Ils ont rappelé tu vois, des gens qui ont comme ça. Ta barbe me rappelle notre chèvre, notre bouc. Comment, pendant que tu me regardes, toi tu vois votre bouc. Et tu vois, tout le monde rigole. Mais l'autre, maintenant il s'imagine comment il peut ressembler à un bouc. Et il y a des gens comme ça. Et quand même tu le dis, comment tu parles de ça? Oh, mais tout le monde le voit, non? Tout le monde le voit, non? Regardez comment ça, tu ajoutes. Ça montre, tu es encore un enfant. Tu es encore un enfant. C'est l'enfant qui jette les paroles comme ça, comme ça, comme ça. L'enfant, il peut venir dire devant tout le monde, hey, papa et maman, hier, ils se sont battus. Ils se sont battus. Papa a tapé maman. Un enfant peut dire ça. Mais un adulte, on peut dire, qu'est-ce qui s'est passé dans la maison? Qu'est-ce qui s'est passé? Faut demander aux parents. Hein. Faut demander aux parents. Un adulte. Mais un enfant, il dit tout, il jette tout, il jette tout. Il n'a que faire de ce que ça fait dans les cœurs des autres. L'enfance. Et pour terminer, là maintenant je monte pour les personnes adultes, les hérésies dans l'enseignement. Les hérésies dans l'enseignement. Chers prédicateurs, écoutez ceci. Ne prêchez pas pour épater, vous allez prêcher des hérésies. Tous mes aînés qui aujourd'hui prêchent des hérésies ont commencé à vouloir épater les gens. 2, ne cherchez pas à prêcher des choses qu'on n'a jamais dites. Lorsqu'on commence à prêcher, on cherche d'abord à confirmer ce qui a été dit avant de dire des choses nouvelles. C'est quand les hérésies viennent. Ne prêchez pas pour soulever les gens. On ne vient pas pour que tu nous soulèves, on vient pour que tu nous bâtisses. Mais si pendant que tu nous bâtis, nous nous soulevons, oui, mais ton but, quand tu prends le micro, ça ne doit jamais être d'impressionner les gens. Pourquoi? L'orgueil engendre toujours des hérésies. Donne-moi l'amen. L'orgueil s'oppose à la monotonie de l'évangile parce que l'évangile est monotone. Oui. Si je prêche le tombeau de Jésus, ce sera toujours le tombeau. Si je prêche la résurrection, ce sera le 3e jour. Est-ce que ce sera le 4e jour? Si je prêche la résurrection, je dirai le 3e jour, le 3e jour, le 3e jour. Mais le jour que tu vas te fatiguer du 3e jour, tu vas dire, j'ai reçu une révélation. Il y a aussi le 4e jour de la résurrection. En soi, entre le 3e jour et le 4e jour, au temps du soir, Oyedepo vient de dire une chose. C'est un aîné dans le ministère et j'aime l'écouter. Il a dit, l'un des combats que nous aurons dans l'église des temps de la fin, c'est garder la simplicité de l'évangile. Les prédicateurs auront du mal à prêcher la Bible simplement. Pourquoi? Parce que les gens auront la démangeaison d'écouter de nouvelles choses, et les prédicateurs vont être tentés de commencer à prêcher des cabales juives, de la magie dans la prédication. Comment développer ton esprit sans le Saint-Esprit? Écoutez des thèmes maintenant. Développer ton esprit sans le Saint-Esprit, c'est l'occultisme. Mais ce sont les prédications qu'il faut maintenant prêcher maintenant. Comment être un Dieu sans Dieu? Comment dominer sur la terre par la puissance de son esprit? Les thèmes d'aujourd'hui. Les thèmes d'aujourd'hui.
Vernon n'a pas prêché ça. Osborne n'a pas prêché ça. Renard Bonke n'a pas prêché ça. Wesley n'a pas prêché ça. Ils n'ont pas prêché ça, mais ils ont laissé des traces, des communautés, des grandes églises. On prêche pour changer les gens. On ne prêche pas pour impressionner les gens. Les gens viennent à l'église pour être bâtis, changés, pas pour être impressionnés. Lorsque tu commences à prêcher pour impressionner, tu vas commencer à être toujours à côté de l'erreur. Pourquoi tu voudras dire des choses qui ne sont jamais dites? Et c'est alors que tu vas entrer dans des hérésies. Un vrai prédicateur qui a reçu un vrai message est monotone. Parce que si tu as un message, tu dois le répéter souvent. Je prêcherai la sainteté jusqu'à ma mort. Pourquoi? Dieu m'a dit de prêcher ça. Je ne veux pas changer. Oh, ils sont fatigués de ça. Une boulangerie donne les pains jusqu'à la fin. Une charcuterie donne la charcuterie jusqu'à la fin. Je serai Marcelo jusqu'à la fin. Tu m'écoutes, Orobanga Nzambe. Olingite, Luke Église Mususu. Ah oui. Oh non, ils sont fatigués de la sainteté. Même si vous vous fatiguez de la sainteté, moi je ne me fatiguerai pas. Je prêcherai ça toujours. Parce que même si tu es grand spirituellement, tu as besoin de sainteté. Hein? Même les anges sont saints. Dieu est saint. Faites très attention aux acclamations de l'église. L'église peut t'acclamer, mais tu es en train de mentir. Des gens ont prêché des faussetés dans ce pays, mais l'église a acclamé. Ils ont enseigné des choses qui ne sont pas dans la Bible. Même à l'écodim, on ne prêche pas. Les gens étaient debout. Ouais, quelle révélation. Mais le Saint-Esprit était attristé. Prêcher des hérésies est un grave péché. Parce que ça dévie le peuple. Ça détruit le fondement. Ça ajoute à la parole. Et ça retranche à la parole. Jamais un serviteur de Dieu. Il a enseigné sur le sang de Jésus avec des fautes. C'est pourquoi il ne faut pas être un homme de Dieu. Tu sers Dieu seul. Moi, comme vous voyez là, quand je prêche, Pasteur Ivan des fois m'appelle. Hein. Ah, Pasteur Marcelo, tu as dit ça, mais moi je comprends ça autrement. Comment tu as dit ça? On s'explique. Pasteur Mohamed, des fois, il veut prêcher quelque chose, il nous partage. Pasteur Karambiri, Pasteur Ivan, il dit, je veux prêcher ça. Qu'est-ce que vous dites? Et si, quand je dis une chose, il me dit, mais Marcelo, pourquoi tu as dit ça? Je dis, ah, c'est vrai, il ne fallait pas que je dise ça. Je ne dirai plus. Mais déjà, moi je suis seul, j'ai besoin de personne. Dieu m'a appelé tout ça. Celui qui va seul va vite. Mais celui qui est accompagné va loin. Il y avait une troupe de prophètes, des troupes de docteurs pour veiller sur l'enseignement et sur la prophétie. Et toi, quand tu prêches, on ne peut pas te dire que tu as mal prêché. Là, non, tu vas t'égarer. Et un jour, un grand homme de Dieu a enseigné sur le sang de Jésus avec des erreurs. Les docteurs ont pris son livre, ils ont lu. Ils ont dit non, c'est pas vrai. Tu es évangéliste, tu n'es pas docteur. Là, tu as forcé. Ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il était convaincu, il est venu, il a demandé pardon. Il a demandé aux gens de venir reprendre leur argent et de lui rendre ses livres qu'il a brûlés. L'humilité. Parce que si tu égares un enfant de Dieu par ta parole, mon frère, la personne va en enfer parce que tu as mal enseigné la Bible. Un chrétien qui craignait Dieu, il vivait dans la sainteté. Tu viens, tu le dévies. Toi, tu crains trop Dieu, hein? Mais Dieu, Jésus est mort pour nous. Arrêtez ces choses-là. La grâce ceci, la grâce cela. Et puis une personne qui craignait Dieu commence à vivre dans le péché. Dieu va te demander. Hein? Quelqu'un qui était zélé pour l'évangile. Et puis tu dis non, si quelqu'un t'appelait à être sauvé, il sera sauvé. Il y a la prédestination. Il arrête d'évangéliser parce que tu as mal enseigné la prédestination. C'est pourquoi si tu n'as pas le ministère de docteur, n'enseigne pas. On n'enseigne pas parce qu'on veut. La Bible dit qu'il n'y ait pas au milieu de vous beaucoup d'enseignants. Sois un prédicateur, sois un exhortateur. N'ose pas enseigner si tu n'as pas l'onction d'enseigner. Parce que les gens qui ont l'onction d'enseigner, le Saint-Esprit leur enseigne. Hein? Alléluia. Le Saint-Esprit les corrige. On ne devient pas docteur parce qu'on veut. C'est un appel de Dieu. Alléluia. Ne recherchez pas à enseigner si vous n'avez pas l'enseignement. Et aussi, ne touche pas un verset que tu ne comprends pas. Oui, mes frères. Si tu ne comprends pas un verset, ne le touche pas. Si tu ne comprends pas une doctrine, ne la prêche pas. Tu vas mal la prêcher, tu vas mal l'enseigner. N'enseigne pas quelque chose parce que c'était la mode. Si tu ne la comprends pas, n'enseigne pas. Ne touche que ce que tu comprends, ce que tu maîtrises, ce que tu ne maîtrises pas. Ne prêche pas ça. Et ne casse jamais ce que tu ne comprends pas. Ne casse jamais ce que tu ne comprends pas. Demain, tu comprendras. Que Dieu vous bénisse abondamment.